C'est une toute petite réaction. Il faut avouer qu'il y a la frustration et puis il y a également l'étonnement. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons rapidement revenir sur le rappel de la loi. Et nous allons citer l'article sorti du dernier dialogue. Donc, l'article 82 qui concerne les élections. Je vais lire le dernier paragraphe. On dit chaque liste doit comporter un nombre de candidats égal au nombre de sièges attribués à la circonscription ou à la section électorale concernée. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on dépose une liste, il faut que la liste comporte le nombre de candidats indiqués par siège. Ceux qui sont censés mettre en musique et mettre en application cette loi, c'est les gens qui ont été choisis et envoyés partout. C'est eux qui sont censés vérifier cette disposition afin que le dossier soit au complet avant de venir à la commission. Nous allons donc lire l'autre article qui vient justement préciser, dans le cas où cette disposition n'est pas respectée, c'est quoi la sanction. Nous allons donc à l'article 86. Je vais donc lire le tout premier paragraphe de l'article. L'inobservation des dispositions du présent titre entraîne d'office le rejet de la candidature par la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum. Clair, je peux même m'arrêter par là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ce qui est énoncé à l'article 82 n'est pas respecté, eh bien, l'article 86 vient tout simplement sanctionner ce qui n'a pas été respecté. Ça, c'est le simple rappel des lois. Ce n'est pas moi qui ai fait. C'est le ministère de l'Intérieur qui a contribué à façonner ce document, qui est censé être respecté par les hommes de loi qui ont fait des études chez nous. Ils sont passés par l'École nationale des magistrature. Pour la plupart, c'est des magistrats. Et puis, ce sont des officiers qui sont censés mettre cela en application. Je viens de vous donner donc lecture. Ceux qui ont fait le droit, ils peuvent rentrer dans les détails. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que moi-même, je vous parle en tant qu'acteur politique, en tant que candidat, puisque je postule à cette élection. Et si ce que je vous dis aujourd'hui sort directement de ce qui s'est passé sur le terrain. Donc, si je prends la peine de m'exprimer aujourd'hui, c'est parce que moi-même, j'ai subi le processus depuis le début, jusqu'à maintenant. D'abord, depuis le début du dépôt des candidatures jusqu'au rejet des candidatures de certains, rien n'a été expliqué. Sinon, du moins, cette disposition de l'article 82, personne n'a respecté. Ni le ministère, ni l'organe qui est censé organiser les élections qui est chapeauté par le même ministère de l'Intérieur. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, la conséquence, c'est quoi? Lorsque c'est déjà faussé dès le départ, c'est quoi la conséquence? La conséquence, c'est ce que vous avez observé hier, lors du déroulement du scrutin. Et donc, vous avez vu, on n'a pas besoin de revenir là-dessus. Vous avez vu les commentaires partout. Il y a eu des observations, il y a eu des mécontentements, il y a eu des manifestations, il y a eu des bureaux. Parce que même la nature des discours, ils ont changé la nature des discours. Plus personne ne s'exprime sur ce qu'il est censé faire ou ce qu'ils sont censés apporter de plus dans notre jeune démocratie qui ne grandit jamais. Tout ce qu'ils ont trouvé à dire lors de cet scrutin, c'est que Oligui Nguema a choisi son parti et que c'est son parti qui doit amener les éléments capables de travailler avec le président. Or, même si le président l'a dit, il a été élu pour tous les Gabonais et il est censé travailler avec tous les Gabonais puisque c'est le président de la République. Eux, ils n'ont pas eu de projet, c'est ce qu'ils sont allés dire aux gens sur le terrain. Parce que si tu votes une autre plateforme ou un autre candidat que le candidat, par exemple, de l'UDB, tu n'es pas considéré comme étant le fils du président. Et les PDGistes aussi, ils ont abordé dans le même sens. Comme pour dire aux gens que si on était vraiment rejetés, aujourd'hui on serait tous en prison. Si nous sommes là, c'est parce que nous sommes aussi les enfants du président. Fin des citations. Le résultat, vous le savez tous. Maintenant, revenons aux observations. Pour terminer. Je voulais juste préciser que le ministère de l'Intérieur organise les élections depuis les indépendances.
C'est eux qui sont responsables de la production de la liste, la révision de la liste, la préparation de tout ce qu'il y a comme équipement technique pour l'organisation des élections. Et à la fin, c'est le ministère qui donne les résultats. Et donc, le ministre actuel et l'ensemble des équipes, c'est des gens qui sont censés être outillés dans le domaine de l'organisation des élections. Et moi, je peux vous affirmer aujourd'hui, avec certitude, que je suis tellement déçu.